ça dans un Zoom au lieu d'être en direct, OK? Hem, là, mon premier point, comme j'ai dit juste en haut ici, c'est comment sauvegarder des PDF sur votre tablette Android, OK? Et hem, pour les gens qui sont présents en ce moment, qui écoutaient, vous allez probablement, excusez, probablement, voir qu'on peut réutiliser les mêmes stratégies avec votre ordinateur ainsi qu'avec votre, iPad. C'est pour ça que je dis aux gens, parfois, c'est bon d'écouter parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que tout ça, tout fait partie de tout et tout est réutilisable ailleurs, tu sais? Fait que c'est pour ça, ça l'aide tout le monde. Merci d'être là. Vous allez en profiter, j'en suis certain. Bonjour Monique Vachon, content de te voir. OK, c'est parti. On va aller sur, la tablette Android ici. Puis comme je vous disais tantôt, on reçoit souvent, je ne sais pas si vous faites partie d'associations, ainsi de suite, mais vous recevez des PDF. On appelle ça des PDF. Puis je vais vous l'expliquer très rapidement. Un PDF, c'est un fichier qui ne prend pas de place, OK? Ben, qui il n'est pas compressé, mais j'essaie juste de vous mettre une image, c'est que Hem, il le rend le plus petit possible sans perdre trop de qualité pour qu'il soit transférable par courriel. Parce qu'un fichier trop grand, il y a un maximum, qu'on peut envoyer par courriel. Si c'est trop gros, ça va bloquer, vous ne serez pas capable d'envoyer par courriel. Un PDF, par contre, on est capable d'envoyer ça beaucoup plus facilement. OK? Fait que je veux juste vous donner une petite idée. Ça, c'est très, très, très de base comme explication que je vous donne là. Je pourrais aller beaucoup plus technique, mais ça ne donne rien. OK? Donc, PDF, c'est une extension qui nous aide à transférer des fichiers. OK? Alors, je vais aller, dans mes courriels parce que normalement, on reçoit souvent ça par courriel. Je vais aller dans mes courriels. On est sur notre tablette Android. Alors, je vais aller cliquer sur le M qui est ici, pour mail de Google, évidemment. Et là, ce matin, ce que moi j'ai fait, c'est je me suis envoyé un courriel avec, une pièce jointe, OK? Une pièce jointe, puis j'ai mis un document et un PDF, OK? Vu que c'était des petits fichiers, les 2 se sont très bien, envoyés et reçus, OK? Vous voyez ici, il était envoyé en Word ici, donc en .docx, c'est une extension. Ça me dit que c'est un document qui a été fait en Word. OK? Ici, PDF, voilà, on parlait de PDF tantôt. C'est le même fichier qui a été transformé en PDF. Alors, je l'ai envoyé tous les deux pour que tout le monde voit qu'on est capable de transférer un document en Word ou un document, ça peut être un document en Excel, mais je n'irai pas en détail dans tout ça, mais je veux vous dire qu'un document Word que vous avez tout fait est transférable. Vous êtes capable de sauvegarder en PDF, c'est ça que je voulais dire. Alors, ici, je vais ouvrir mon courrier. Oups, là, bon, je vais revenir en arrière parce qu'avec mon stylo, j'ai touché quelque chose. Alors, euh, je vais ouvrir mon courriel. Je touche à mon courriel, alors ça s'ouvre. Euh, là, vous me voyez la face une couple de fois, mais je vais toucher test de PDF qui est juste ici en haut. Et là, à l'intérieur de mon courriel que j'ai reçu, j'ai mon fichier, j'ai mon fichier. Et là, c'est c'est assez particulier, OK? C'est bien, bien important de venir toucher sur le triangle, OK? Le triangle qui est Google Disk, Google Drive ou Google Disk, OK? Si vous avez une tablette Android, vous avez sûrement une adresse Gmail qui vous donne droit à Google Disk. Ça fonctionne tout ensemble, ces choses-là, OK? C'est ça que je veux que vous compreniez. En touchant la flèche,
moi, ma tablette, c'est une Samsung, OK? Il va aller essayer de le télécharger dans des fichiers Samsung que je n'ai pas, comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas, activé sur ma tablette Samsung pour une seule et bonne raison, c'est que vous avez une tablette Android, vous avez une Lenovo ou, une autre sorte de tablette Android, puis je vous explique en Samsung, eh bien, on n'aura pas les mêmes choses. Tandis que si j'utilise Google, vous allez pouvoir utiliser la même technique, les mêmes chemins que j'ai suivis avec votre tablette, même si ce n'est pas une Samsung. Donc, Google est merveilleux parce qu'il fonctionne sur toutes les plateformes existantes. OK? Alors, c'est pour ça que je voulais mentionner ça, que je ne toucherai pas à la flèche qui est, voyons, à la flèche qui est juste ici. Je vais venir toucher à la place à mon triangle qui est Google Disk. Je vais toucher à ça. Ça, vous vous rappelez, c'est un courriel que j'ai reçu de quelqu'un. C'est peut-être vous qui m'avez envoyé ça, mais c'est un scénario que j'ai monté pour que vous compreniez. OK? Et je veux garder, comment je vais dire ça? Je veux garder ce PDF-là. J'ai envoyé, juste un bon exemple, j'ai envoyé des pas à pas pour comment s'inscrire et c'est en PDF. Vous pourriez le garder, faire la même technique que je fais présentement pour le garder dans vos choses et être capable d'aller le rechercher plus tard, OK? Si vous en avez besoin. Au lieu de supprimer le courriel puis perdre votre PDF en même temps. OK? Alors, ici, ça dit enregistrer dans disque. J'ai touché à mon petit triangle, enregistrer dans disque. Le titre du document, bien, ça, c'est le titre que moi j'ai. Non. La personne qui m'a envoyé le PDF a donné un titre à son PDF. OK? Et c'est ce que je retrouve ici. Donc, vous pourriez le changer si vous voulez en touchant là, mais vous. Puis là, votre clavier sort, mais vous n'avez pas besoin. Gardez ça comme ça. Je vais enlever mon clavier. Gardez le même titre. OK? Sinon, je vous ai montré comment faire. OK? Vous touchez dans la case et vous mettez le titre que vous voulez. L'autre chose, ben, ça va aller dans mon compte, ici, dans mon compte Google eDevelop Pro 4.8, mais vous, ça va être différent. Ça va être votre adresse courriel à vous qui va être là. C'est votre compte Google qui va apparaître là. OK? C'est important. Ici, ça va aller dans mon dossier, mon disque. OK? Vous allez. Euh, Vous pourriez choisir où l'envoyer, mais je vais garder ça simple, OK? Parce que si je complique ça, je sais, si vous êtes comme moi, vous ne le ferez pas. OK? Alors, je garde ça simple. Je m'habitue tranquillement à le faire de cette façon-là. Une fois que je suis rendu familier avec la technique, là, je peux aller un petit peu plus loin, mais je vais le laisser à mon disque. Mais pour ceux et celles qui sont un peu plus avancés et qui comprennent, qui se sont pratiqués et là, ils sont rendus là, vous pourriez venir choisir exactement où l'envoyer en touchant la flèche que juste ici à droite. OK? Si je touche à ça, ça va me donner des endroits où l'envoyer. Mais moi, j'en ai pas. OK? J'ai juste mon disque. D'accord? Alors, je vais revenir en arrière ici en touchant la flèche, juste ici. Hop, touche à la flèche. Et là, je vais faire mon disque. Là, il y a d'autres, vous voyez, il y a d'autres façons de faire, mais je garde la même technique. OK? Excusez-moi, je vais faire sélectionner. Et là, je reviens ici. OK? Une fois que j'ai choisi où ce que je voulais l'envoyer, mon fichier, je vais venir faire enregistrer. C'est bien, bien, bien important de venir toucher à enregistrer. Et là, vous allez voir cette fenêtre-là qui apparaît avec la roulette qui tourne. Et là, mon fichier est sauvegardé. OK? C'est tout. C'est tout ce dont je voulais vous parler. D'accord? Pour ce qui est de comment sauvegarder un PDF. C'est clair? J'y vais rapidement.
On ouvre notre courriel, on s'assure d'avoir notre pièce jointe, oui, oui, un attachement, en anglais, c'est attachment, ou un attachement ou une pièce jointe. Vous touchez au triangle. Le triangle vous demande où est-ce que vous voulez l'envoyer. On le laisse comme ça, on ne touche à rien et on fait enregistrer. Ça, c'est la façon simple de garder ces choses. Enregistrer, voilà. Là, il va sûrement me dire, il est déjà enregistré. Non, il ne me l'a pas dit. Parfait. C'est tout. Alors, cette technique-là, c'était important, OK? Après ça, vous allez pouvoir faire du ménage dans vos boîtes, dans vos courriels. Et si vous aviez des choses que vous vouliez garder en pièce jointe, vous savez maintenant comment le faire. Allez les sauvegarder. OK? Vous pourriez faire tantôt, je vais revenir sur mon Android tantôt. Vu que j'ai celui-là, j'aurais pu faire aussi en, euh, en Word, de sauvegarder lui tout. OK? J'ai juste à être touché au triangle encore une fois. Il est là. Je fais enregistrer. Voilà, j'ai mes deux documents qu'il y avait dans mon courriel est allé s'enregistrer dans mon Google Disc. OK? Rappelez-vous de ça parce que c'est de cela qu'on va parler dans notre deuxième point. OK? Comment retrouver nos téléchargements sur notre tablette Android? C'est une chose de savoir comment les sauvegarder sur notre tablette Android, mais c'est aussi important de les retrouver. Et je suis certain que vous êtes conscient et consciente de ça. Alors, c'est notre deuxième point, comment retrouver vos téléchargements sur votre tablette Android. Et petit point, entre guillemets, si vous sauvegardez les choses dans votre Google Disc sur votre tablette Android, vous allez être capable de les retrouver sur vos ordinateurs, OK? En allant, évidemment, dans Google Disc, OK? Sous votre adresse courriel, OK? C'est bien important. Je vais le montrer, tout ça. Vous allez voir éventuellement, là, dans un cours d'ordinateur, comment retrouver nos choses qu'on sauvegarde sur nos tablettes, et on va les retrouver sur nos ordinateurs. OK? Deuxième chose, allons-y, tout le monde ensemble. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, si vous me permettez. Parfait. Alors là, je vais sortir de là. OK? Je vais juste sortir de là. Et vous vous rappelez, on a sauvegardé un document Word et un document PDF dans Google Drive, Google Disk. OK? Rappelez-vous de ça. OK? Ce disque-là, c'est un nuage. C'est sur un nuage. OK? Ça ne prend pas de place physique dans votre tablette Android. Rappelez-vous de ça aussi. OK? Ça ne prend aucune place ni sur votre ordinateur, ni sur votre tablette Android. Ou si vous l'utilisez aussi sur votre iPad, ça ne prend aucune place. C'est tout dans un nuage. OK? Google nous donne 15 gigs de nuage pour conserver vos choses. OK? Ou nos choses. Alors, une fois que ça c'est fait, il est sauvegardé, on se rappelle, OK, ça s'est en allé sur Google Disk ou Google Drive, si vous préférez. C'est comme vous voulez. Et là, je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver Google Drive. Je vais venir toucher à mes petits points qui sont ici en bas. Mais je sais que je suis capable de le trouver dans mon dossier Google aussi, OK? Mais je veux essayer de montrer une technique que tout le monde peut utiliser, peu importe l'appareil, la marque qu'ils utilisent, OK? Dans Android. Alors, je vais chercher Google Drive. Google est ici. Alors, je viens toucher à Google. Et vous vous rappelez, c'est un triangle. Regardez ici, c'est un triangle. Oups, là, excusez-moi. J'ai touché avec mon stylo et c'est disparu juste ici. Le triangle est là. Il est avec les couleurs de Google. Je vais venir lui toucher. Et vous allez voir, je l'ai sauvegardé souvent. OK?
tantôt, je vous ai dit, ça ne prenait pas de place sur vos tablettes Android ou sur vos iPads ou sur votre ordinateur. Mais ça, là, ça prend de la place dans votre nuage. Vous avez 15 gigs gratuits avec Google. Donc, si vous mettez toujours vous sauvegardez toujours les mêmes choses dans votre Google Drive, évidemment, il va se remplir pour rien parce que vous l'avez déjà en quantité industrielle si vous êtes comme moi. OK? Donc, c'est important. Ben, oui, c'est important de faire le ménage là-dedans une fois de temps en temps. OK? Euh, ensuite de ça, OK? Ensuite de ça, vous voyez, je viens de me voir la binette ici, là. Je vais me cacher pour pas que personne rie, mais il y a assez de moi qui rit. Euh, vous voyez des conseils en PDF, je l'ai sauvegardé une fois. Vous m'avez vu le conserver 2 fois. OK? Donc, il l'a fait, il l'a sauvegardé 2 fois et aussi, il me l'a sauvegardé en document Word avec le petit W qu'on peut voir ici. Là. Hop, elle n'est pas du bon côté, juste ici. C'est un document Word. Donc, je pourrais venir me débarrasser de un. Je vais essayer ça, OK? Donc, là, j'ai retrouvé où était mon PDF. Avant de supprimer celui que j'ai de trop, je vais vous dire, je voulais juste vous confirmer qu'on vient de trouver notre téléchargement. Comment retrouver notre téléchargement dans Google Disk. OK? Rendu ici, si j'y touche, je vais lui toucher, je suis capable d'aller le consulter. OK? Sans le télécharger physiquement dans mon appareil ou dans mon ordinateur ou mon iPad ou ma tablette Android, il va s'ouvrir comme ça. Et là, évidemment, lisez ou ajoutez des commentaires. Les commentaires ajoutés au fichier PDF sont enregistrés dans les fichiers en question et sont visibles dans d'autres applications. Ça veut dire, vous lisez quelque chose, vous surlignez quelque chose, vous soulignez quelque chose. Vous voyez la sur, c'est par-dessus et sous, c'est oh, pardon, et sous, c'est en dessous. Alors, si vous voulez ajouter des notes, vous pourriez le faire. Ici, c'est ce que ça dit, cette bulle bleue-là. Pour qu'elle disparaisse, je vais venir toucher à côté et elle a disparu. Et là, je suis en mesure de consulter mon document. OK? Voilà, on vient de retrouver mon. Je lis des choses, puis je dis, ah, j'ai ça, moi. OK. J'ai retrouvé mon téléchargement. C'est ça que je voulais dire. OK? Il faut que je revienne à moi. Euh, OK. Ensuite de ça. OK. Donc, on vient de. On vient, comment je pourrais dire ça? On vient de trouver notre téléchargement. C'est ça, je veux que vous compreniez. On vient de le trouver. Là, j'arrive ici, mais là, j'ai terminé de lire mon document. J'ai juste à reculer en touchant à la flèche qui est dans le coin en haut à droite. Je touche à ça. Et là, je reviens dans mon disque. OK? Ça s'appelle, si on voit bien ici, mon disque. Il y a aussi ordinateur, mais je n'en parlerai pas tout de suite parce que je ne veux pas aller trop vite, je ne veux pas aller trop loin. Je veux que vous en sachiez juste assez pour que vous soyez capable de vous pratiquer et que vous preniez confiance en vous autres. OK? C'est ça l'important. Une fois que vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, j'ajouterai des choses. OK? Fait que ne vous en faites pas avec ça. Ensuite de ça, je vais venir, tantôt je disais, je l'ai 2 fois, je vais venir faire, étant donné qu'on est là, je vais aller un pas plus loin. Je vais venir toucher aux 3 petits points. Je ne sais pas si vous voyez les 3 petits points qui sont ici. Je vais venir toucher à ça. Et là, il devrait me donner euh, si je descends jusqu'en bas, l'option de supprimer. Mais là, vu que j'ai ouvert ça, j'ai vu d'autres choses, je pourrais aussi l'imprimer. OK? Je pourrais l'ajouter à l'écran d'accueil. Il y a plein, plein d'autres choses. Vous pourriez le déplacer, le renommer, le télécharger. OK? Là, si je le téléchargeais,
ça s'en irait probablement, ça prendrait de la place sur mon appareil Android ou mon ordinateur, OK? Mais je n'ai pas besoin parce que j'utilise le nuage. Je ne sais pas, là, mais je suis dans le nuage présentement. Je le laisse là, OK? Pour maintenant. OK? Donc, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire ici. Je ne passerai pas à travers tout ça, mais si vous voulez jouer avec, vous pouvez toujours jouer avec. Moi, ce que je voulais faire, c'est venir faire le ménage, je vais venir faire supprimer. J'en ai plus de besoin. Là, il me confirme avec cette fenêtre-là. Je vais venir toucher dans la corbeille. Et voilà, je n'ai qu'un document Word et qu'un document PDF. L'autre est supprimé. Donc, je récupère de la place à l'intérieur de mon nuage. C'est important aussi. OK? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. OK? Oh, je perds le dessus de ma tête. OK? J'espère, OK, que vous allez être en mesure de l'utiliser et de trouver des courriels avec des PDF dedans. Je vous mets au défi de trouver des courriels avec des PDF à l'intérieur ou même des pièces jointes et vous pratiquez à aller les placer sur votre disque Google Disc. OK? Comme on a fait. Pratiquez-vous, mettez-vous à l'aise, retournez le voir où ce qui est placé, allez le supprimer, faites du ménage, amusez-vous avec ça. OK? Vous allez voir, vous allez prendre confiance en vous autres, puis vous allez bénéficier de tout ça. OK? L'autre chose, troisième point, troisième et dernier point, comment utiliser Play Livre sur votre tablette Android. OK? Avant que j'y aille là, je veux que vous sachiez que ce que je viens de vous montrer, il y a plein de façons de le faire. OK? Il y a plein, plein, plein de façons de le faire. Moi, ce que je vous ai montré, c'est une façon. Je l'ai, excusez l'expression, je l'ai standardisé pour vous autres. OK? La plus facile possible. Que vous ayez, peu importe l'appareil que vous utilisez, c'est toujours les mêmes étapes qu'on suit. C'est ça qui est important. OK? Alors, je veux que vous sachiez pratiquer cette étape-là, les étapes dans l'ordre que je vous l'ai montré. Comment utiliser PlayLivre sur votre tablette Android? J'utilise PlayLivre, puis vous allez le voir, j'utilise PlayLivre pour Google. Vous allez comprendre pourquoi. Pour Google, c'est universel, encore une fois. Je garde les choses simples. OK? Alors, si vous utilisez Kindle, si vous utilisez plein d'autres sortes d'applications pour lire vos livres, et là, puis vous êtes à l'aise avec, continuez avec ça. Moi, je vais vous en montrer un qui est standard pour peu importe l'appareil que vous utilisez. OK? C'est juste ça. D'accord? Alors, on y va. On retourne sur la tablette Android. Je sors de là et là, je vais aller installer mon Play Livre de Google. OK? Comment je fais ça? Eh bien, je vais aller le magasiner dans Play Store, qui est juste ici. OK? C'est un triangle comme ça. Vous, il ne sera probablement pas placé de cette façon-là, à cet endroit-là, mais tout ce que vous avez à chercher, c'est Play Store. Alors, je touche à ça. Hop, là, je touche avec mon crayon, ça ne fonctionne pas. Et là, j'arrive dans le Play Store. C'est pour ceux et celles qui sont familiers avec Apple, c'est comme le App Store, mais pour Google, pour Android. OK? C'est toutes des applications Android qu'il y a là-dedans. Ici, en passant, si vous avez un iPad et que vous vous sentez plus à l'aise d'utiliser Play Livre pour Google, vous pourriez l'installer aussi sur votre iPad en allant dans App Store. OK? Alors, je touche ici. Dans Rechercher, je vais venir. Là, vous allez voir que j'ai déjà fait mes recherches, je l'ai pratiqué un peu, fait que j'ai déjà ça, mais je vais écrire Play, P-L-A-Y, livre avec un S. Et là, ils vont me donner des suggestions juste en bas ici. OK? Je vais prendre le premier en haut, Play Livre Application. C'est une application de Play Livre. Et évidemment, Google
va venir se placer en haut. Sinon, cherchez-le en descendant dans vos pages, dans vos tiroirs. Voilà. Tantôt, je vous disais Kindle, puis vous en avez plein d'autres. Et je vous encourage à l'utiliser si vous êtes familière avec celui que vous avez. euh, Faites-vous-en pas avec Google Play Livres. OK? Mais si vous voulez, vous allez savoir comment. Alors, j'ai trouvé Google Play Livres. Je vais venir faire installer. Et là, je vois la roue tourner juste ici. Je le laisse tourner. Lorsqu'il va être prêt, ça va venir afficher ouvrir ici. OK? En passant, c'est une application gratuite. Alors, faites-vous-en pas. Si on vous demande des numéros de carte de crédit ou quoi que ce soit, c'est pas normal. Alors, cliquez, sortez de là, envoyez-moi un courriel. Je vous aiderai à partir de là. Sinon, c'est ça. Mais d'après moi, ils ne vous demanderont pas de carte de crédit ou tout ça. C'est complètement gratuit. Alors, une fois qu'il est téléchargé, c'est ouvrir qui est indiqué. Alors, je vais toucher à ouvrir. Et là, je le laisse s'ouvrir. OK? Je vais vous expliquer. OK, là, c'est la première fois, ouais, je l'installe pour la première fois. Ils vont me donner des choses à lire comme ça. Vous pouvez prendre le temps de le lire. OK? Acheter des livres électroniques, des livres audio, des bandes dessinées et bien plus. Lisez ou écoutez vos livres préférés sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. OK? Alors, ça peut être une application universelle pour tous vos appareils. OK? Alors, je vais venir faire commencer. Et là, quand on arrive, on est à l'accueil. Vous allez voir, tous mes tiroirs sont ici dans le bas. Mes onglets, j'ai accueil, bibliothèque, liste de souhaits et boutique. OK? Accueil, c'est où ce que vous arrivez. Bibliothèque, c'est ce que vous avez à vous dans votre propre bibliothèque. Liste de souhaits, évidemment, si vous avez magasiné dans les boutiques, vous allez pouvoir faire une liste de souhaits pour vos prochains livres. C'est juste ça que ça veut dire. On va les faire un par un. OK? Accueil, bibliothèque. Hop, bibliothèque. OK? Ça peut prendre un petit bout de temps. Dans la bibliothèque, par défaut, vous allez en avoir. OK? Vous allez avoir 3 livres. D'après moi, là, moi, j'en avais 3 déjà. OK? J'avais Alice au pays des merveilles. En anglais, désolé, les livres qu'ils nous donnent sont en anglais. En français, il faut payer pour, on dirait. OK? Après ça, les 3 mousquetaires. Après ça, en anglais, évidemment, aussi. Puis L'île au trésor, qui est en anglais aussi. C'est les 3 livres qui étaient là. OK? Euh, Vous avez remarqué que j'en ai téléchargé un, juste ici. OK? Tantôt, quand je suis arrivé à l'accueil, là, je retourne à l'accueil ici. Vous allez voir, j'ai Alice au pays des merveilles et ce livre-là, il commencé à lire. Je retourne dans ma bibliothèque. Ici, les 3 mousquetaires, si je voulais avoir les 3 mousquetaires à lire, tout ce que j'aurais à faire, c'est de venir toucher à la flèche ici par en bas. Je vais l'essayer, OK? Devant vous, je vais venir toucher à la flèche et là, il travaille. Le cercle se remplit en bleu. Et lorsqu'il est prêt à lire, vous avez un petit crochet qui apparaît. OK? On va aller voir à l'accueil. Je veux juste voir à l'accueil. Là, présentement, on est dans notre bibliothèque. Donc, on est rendu avec 2 livres dans la bibliothèque. Je vais retourner à l'accueil et vous voyez, je suis rentré à l'accueil. On me montre les 2 livres que j'ai là. OK? Je retourne à la bibliothèque. Si je voulais lire un autre livre, l'avoir dans ma bibliothèque, pour être prêt à lire, je toucherai à la flèche par en bas ici. OK? L'autre chose, je veux lire le livre maintenant. OK? Je veux lire le livre, je touche au livre. Le livre va s'ouvrir. Vous le voyez en live présentement. Je sais que c'est écrit en anglais. Ce n'est pas important ce qui est écrit. L'important, c'est
ce qu'on peut faire avec le livre lorsqu'on le lit. OK? Comme un livre qu'on lit en papier, on peut, si je pars de droite à gauche, tourner la page, aller à la prochaine page. Je veux revenir à la page précédente, je pars de gauche à droite. Alors, je change de page. Et là, on le voit, je suis rendu à la page 14, 14 pages restantes dans le chapitre. OK? Fait que là, je peux changer de page, ainsi de suite. L'autre chose, ça, c'est quand vous, c'est comme quand vous lisez un livre. OK? On peut le tourner et lire. L'autre chose que je veux que vous compreniez, c'est qu'on peut le voir de façon plus globale en pinçant nos doigts, en les partant grands et en les ratissant. Regardez bien ce qui et en touchant notre écran, on pince notre écran et là, on voit que nos pages sont toutes là. OK? C'est le fun pour essayer de savoir où ce qu'on est rendu dans le livre. OK? Puis ça me donne une idée. La petite barre de défilement aussi, en bas, on peut défiler juste en glissant notre doigt. OK? De, de droite à gauche ou de gauche à droite. OK? Revenir en arrière. Mais il y a aussi la barre de défilement ici. Si je touche à ça, vous allez voir, les pages se déplacent très rapidement. Je relâche mon point bleu et là, je suis revenu ici. OK? Ça, c'est la page sur laquelle j'ai débuté, qui n'a pas déplacé. OK? Mais je pas c'est mon point de repère pour revenir en arrière, si je voulais revenir en arrière. OK? Fait que là, en la revenant, où je ne suis pas tout à fait dessus, là, mais je peux le mettre dessus, puis le retrouver ma page. Ça, c'est une façon de faire. Deuxième façon, moi, j'appelle ça un menu hamburger. C'est 3 lignes, une par-dessus l'autre. Je touche à ça. Et là, j'ai les chapitres. Chapitre 1, chapitre, non, 2, excusez. Chapitre 2, ils sont tous là. OK? À partir du couvert. Fait que je peux y aller par chapitre, trouver où ce que je suis rendu. Donc, je suis rendu au chapitre 5, page 59. Je suis allé toucher à page 59, au chapitre 5. Et là, il m'amène là. OK? Ça, c'est une façon de le retrouver. L'autre façon, alors je vais vous montrer une autre façon. Si si je retouche à la page devient plus grande, donc c'est plus facile à lire, évidemment. Nos lettres sont plus grandes. Alors, je peux changer de page. Il y a des dessins, je n'ai pas besoin de lire. Ici, je suis rendu ici, cette page-là, et là, j'ai terminé de lire. Je pourrais aller placer un signet. Pour placer un signet sur la page où on est rendu, comme dans un livre physique, en fait, je vais venir toucher à mon coin droit de mon écran, et là, j'ai un signet qui vient de se placer. Signet bleu. C'est une façon de retrouver sa page jusqu'on était rendu. Et là, je repince mon écran en rapprochant mes deux doigts et je reviens ici. Et là, on voit que j'ai placé un signet là. Fait que je suis capable de savoir où je suis rendu et je le vois immédiatement là. Ça, c'est une chose. Après ça, ce qu'on peut faire, là, on peut retrouver la page où ce qu'on est rendu. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'agrandir notre lettrage, OK, en touchant aux deux lettres qui est ici dans le coin en haut à droite. Si je touche à ces deux lettres-là, je vais être capable d'agrandir le texte. OK? Je pourrais choisir la police. OK? Si vous remarquez, là, présentement, je suis à l'original du livre. Mais si je touche à l'autre côté, vous allez voir, le lettrage, la police, ça s'appelle, a changé. Parfois, c'est plus facile pour des gens de lire avec ce genre de police-là qu'avec la police originale. OK? Ça, c'est une chose.
L'autre chose, vous aimeriez, attends un petit peu. Là, l'autre chose, j'aimerais ça vous montrer, c'est agrandir votre lettrage. Regardez bien ici. J'ai un petit T, j'ai un grand T pour texte, évidemment. Je vais venir toucher à texte. Le grand, regardez, regardez à quel point l'écriture devient plus grand. Là, je suis à 138 d'agrandissement des lettres. OK? Euh, Ça, c'est une façon pour vous aider à lire sans vous arracher les yeux, évidemment, ceux qui ont des problèmes de vue, comme moi, quand vous lisez, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, on aime ça grand. OK? Si c'est trop grand, le petit t, évidemment, vous avez compris qu'en touchant au petit t, c'est les lettres qui rapetissent. OK? C'est une chose comme ça. Et là, il y en a plein d'autres. Ben, il y en a plein d'autres, excusez-moi. Mais tu sais, ici en haut, vous pourriez choisir la police que vous voulez. Ici, arranger ça comme vous voulez. Je vais juste toucher ici, juste pour le fun, 100%. Je ne l'avais pas testé, lui, avec vous autres. Ah, il fait plus d'espace entre les lignes. OK? Si je fais ça, là, je suis rendu à 113. Voyons, je touche à lui. Voyez-vous, les lignes se rapprochent. Ça peut vous aider avec la lecture. OK? Fait que je voulais juste vous passer ça. Là, j'étais sous le texte. Maintenant, juste ici, j'ai éclairage. Si je viens toucher à éclairage, je pourrais choisir la couleur d'éclairage que je voulais, que je veux. Là, présentement, je suis en blanc. J'ai des pages blanches. Je peux prendre page brune. Ça fait un autre effet. OK? Présentement, je lis un livre avec page brune et évidemment, il y a page noire. Ça, j'aime moins ça, pour être bien honnête avec vous autres, mais vous pouvez le faire quand même. Je reviens sur page blanche. Ici, luminosité de lecture. Il y a comme, il y a comme un point juste dans le centre ici, au bout de mon crayon. Je vais venir toucher à ce point-là, puis là, je vais pouvoir monter l'intensité. Là, je relâche ou la redescendre. J'ai juste à toucher mon écran avec le point et là, je redescends la luminosité de ma lecture. Ça, c'est à vous de jouer avec ça. Quand on sait que ça existe, on est capable de l'utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? J'en suis convaincu. OK? Fait que ça, c'est les façons de l'utiliser rapidement. OK? Là, j'ai parlé comment placer, je viens de penser à ça, là. Je vous ai montré tantôt comment placer un signet, mais évidemment, si vous continuez à lire, vous voulez l'enlever, votre signet, c'est évident. Alors, je viens retoucher une autre fois à mon signet et là, vous allez le voir disparaître. OK? Fait que là, vous allez être capable de placer votre prochain signet. Donc, je reviens. Ah, l'autre chose que je voulais vous montrer, que je n'ai pas pensé de vous montrer encore, c'est je vais pincer ça parce que je veux revenir là. OK? Donc, je pourrais chercher des mots à l'intérieur du livre, des mots en particulier. Les lettres, agrandir les lettres, ça, on l'a déjà vu. Et là, on a les trois petits points ici. OK? On a, qui sont un par-dessus l'autre. Ça cache quelque chose. Rappelez-vous, trois petits points cachent quelque chose ou trois petites lignes par-dessus l'autre. Un menu hamburger cache quelque chose. Et là, on pourrait, page d'origine à propos de ce livre, vous pourriez avoir plus de détails à propos du livre que vous lisez. Vous pourriez partager ce livre-là avec quelqu'un que vous connaissez. Ajouter un signet, bien, je vous ai montré comment le faire rapidement, mais vous pourriez passer par ici pour le faire. Ici, lire à voix haute. Ça peut être intéressant si la voix est intéressante à écouter. OK? On va faire un test, d'accord? Je vais venir toucher à lire à voix haute. The caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence. At last, the caterpillar took the hookah out of its mouth and addressed. Vous avez entendu? Il lit pour moi. Alors, je suis capable de suivre parce que
tout ce qui lit est en jaune. Je suis capable de suivre où ce qui est rendu. Mais là, c'est en anglais, évidemment, OK? Pour vous faire votre oreille en anglais, vous pourriez faire ça, cette pratique-là. Mais bon, si c'était en français et vous le lirez en français, OK? C'est ça qui est important à savoir. Ça peut être pratique. Là, j'avais mis le volume très élevé pour que vous soyez capable de l'entendre, de voir mon test, mais c'est faisable, OK? C'est faisable. Je sais que ma conjointe le fait quand à l'occasion. Fait que je sais que ça existe, puis je sais qu'il y a des gens qui aiment ça parce qu'elle aime ça. Ensuite de ça, je vais venir le désactiver. Là, j'ai activé lire à voix haute. Pour le désactiver, je vais venir dans les 3 petits points qui est ici. Oui, et là, je vais venir dans mon menu qui est ici, qui est apparu, je vais venir toucher à arrêter lecture voix haute. Et là, c'est moi qui vais lire, OK? À voix basse. Y a-t-il autre chose? Il me semble que j'ai rien d'autre. Non. C'est tout ce que je voulais vous montrer, OK? Lire, le signet, agrandir les lettres qui est ici. Rechercher des mots. Je vais l'essayer, mettons. Je cherche begin, commencement. OK. Et là, je vais faire avec la loupe. Vous allez voir, dans mon livre, il va venir surligner tous les mots qui contiennent le mot B-E-G-I-N, begin, ou ses dérivés, beginning. OK? Il va venir le surligner. Dans mes résultats, j'ai 34 résultats dans ce livre qui parle, qui utilise le mot begin. Fait que des fois, ça peut vous aider à trouver un mot en particulier qui vous a ah, c'est un beau mot, je vais le rechercher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK? Je vais vous montrer comment faire ça. Fait que là, pour sortir de là, je vais venir faire le X qui est ici. Et je veux sortir de recherche. Je vais faire la flèche en arrière ici, en lui touchant. Je vais juste y toucher et là, je reviens ici. Donc, j'ai pratiquement tout vu avec vous autres ce qu'il y avait sur cette page-là. Là, je vais aller sur une page au hasard. J'ai touché, elle a agrandi. Maintenant, si je touche Caterpillar, je touche à ça, je garde mon doigt dessus jusqu'à temps que ça apparaisse. À ce moment-là, vous allez avoir qu'est-ce que ça veut dire. Bien là, c'est tout en anglais, mais si c'était un mot en français, ça serait tout écrit ici en anglais, en français, pardon. Fait qu'on saurait c'est quoi, c'est un nom. Là, télécharger le dictionnaire, je n'ai pas besoin de ça, mais ça vous donnerait la définition d'un mot qui vous donne du trouble, un nouveau mot, un mot qu'on n'utilise pas souvent, puis vous voulez savoir sa signification, puis c'est quoi? Bien, c'est comme ça qu'on s'y prend. On touche au mot jusqu'à temps qu'il se surligne et ceci va sortir juste en bas. Je vais le faire sur un autre. Silence. Je vais venir ici, je vais toucher à silence et là, vous voyez, c'est un nom, complete absence of sound et il n'y a pas de son. C'est ça que ça veut dire. Complètement absent de son. C'est ça que ça veut dire. Ensuite de ça, ce qu'on pourrait faire, c'est le traduire. Là, on est en anglais. Je voudrais le traduire en français. Bon, je vais me prendre un autre mot parce que je sais que silence puis silence, c'est la même chose en français et en anglais. Je vais me prendre un autre mot. Je vais venir prendre celui qui est juste ici, M-O-U-T-H. Je vais toucher à ce mot-là. Puis là, je vais dire, c'est quoi ça veut dire ce mot-là? Je vais venir. Vous avez vu que ça a apparu en haut. Je vais venir toucher à celui-ci ici. OK? Oups, non. Mon crayon l'a fait bouger. Fait que je vais venir toucher au X puis au A. Je touche à ça et là, traduire apparaît du mot anglais au mot français. Le mot veut dire bouche en français. C'est ça que ça veut dire. OK? Le mot mouth veut dire bouche en français. Fait que ça, c'est des façons qu'on peut l'utiliser. Ça ressemble étrangement beaucoup à livre dans Apple. Alors, je vous encourage de l'utiliser. Et je vous encourage, encouraging,
Et là, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait surligner le mot encouraging. Si vous voyez les couleurs qu'il y a ici, je vais venir surligner, qui va mettre un trait jaune par-dessus. Comme ça, si je veux revenir plus tard, il reste là, ce mot-là. OK? Je vais en demeurer là. Je n'irai pas plus loin parce que je vois le temps filer, mais je vous encourage à télécharger Play Livre de Google et de vous amuser avec. OK? De lire si vous voulez lire. Vous allez pouvoir utiliser votre tablette Android pour autre chose que vous l'avez utilisé probablement jusqu'à maintenant. OK? C'est tout.